Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la charmante Nisrine Achak, coach, consultante et formatrice. Comment pardonner à ceux qui nous ont déçus, trahis ou blessés? Pardonner, ce n'est pas toujours facile. Alors aujourd'hui, coach Nisrine va nous apprendre à pardonner. Elle va nous donner toutes les étapes. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Bonjour Nisrine. Bonjour Manel, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Très très bien, merci. La vie est belle? Elle est magnifique. Mais il fait pas beau quand même aujourd'hui. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est ma météo intérieure. J'adore ça, c'est vrai Nisrine. Hein. Du coup, moi, j'ai même pas fait attention. C'est mon collègue Ahmed qui a attiré mon attention sur la météo. Je n'ai même pas fait attention, tellement c'est le dernier de mes soucis. Mon humour ou mon humeur, ne dépend pas de la météo. Ah, mais absolument pas. Il faut pas laisser. On entend tellement à la radio aussi, à la télé, les dépressions dues à la météo, nanani, que ça devient automatique pour les gens. Quand il fait pas beau, quand il pleut, eux aussi, ils sont pas bien. Or, non. Ce n'est pas, c'est pas... Non, il ne faut pas laisser la météo avoir un impact sur soi. Après, c'est clair que quand il fait beau, ça contribue, ça facilite les choses. C'est comme l'argent, Nisrine, ça exactement. C'est pas ça qui fait le bonheur, mais il contribue. Exactement. Alors, si on a l'argent et le soleil... c'est le top. C'est la belle vie. C'est la belle vie. Alors aujourd'hui, Nisrine, c'est la suite de comment pardonner à ceux qui nous ont déçus, trahis ou blessés. La dernière fois, Nisrine, vous nous avez donné une explication, une définition du pardon. Vous nous avez dit, Nisrine, que pardon ne veut pas dire excuser les actions de l'autre. Aussi, vous avez dit que ça ne veut pas dire que vous n'avez plus rien à ressentir. Pardonner aussi ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à résoudre. Pardonner aussi ne veut pas dire qu'il faut tout oublier ou garder cette personne dans notre vie. Exactement. Beaucoup de choses. On a vu beaucoup de choses jusqu'ici, Nisrine. La première question que j'ai envie de vous poser, Nisrine, le pardon dans les religions monothéistes. Alors, par rapport à ça, je ne suis pas théologienne, mais de ce que je peux dire par rapport à ce que j'en sais de mes lectures et de mon éducation, parce que je suis de confession musulmane, eh bien, on m'a toujours dit que le pardon est un élément central dans la religion et que Dieu pardonne à tout le monde tous ses péchés, sauf un seul péché, qui est l'association qu'on peut lui faire. Et donc, même dans l'islam, le pardon a ses limites et ses conditions. On ne peut pas à chaque fois pardonner en acceptant de subir les choses, les situations. On ne demande pas juste pardon et puis c'est tout. Non, il faut assumer les actes. Que quand on demande pardon, il faut vraiment que ça soit un repentir sincère et qu'il y ait des actes qui se suivent par après. Déjà, ça rien que lors d'un péché vis-à-vis de Dieu. Dans la religion, on dit généralement que quand c'est dans le cadre d'un préjudice causé à autrui, eh bien là, il suffit pas simplement non plus de demander pardon, mais il faut le réparer, le préjudice, afin aussi d'aider l'autre à ce qu'il puisse nous pardonner. Et puis, il est aussi de notre devoir en tant que musulmans de pardonner aussi aux autres qui nous ont fait du mal, si nous aussi, on veut être pardonnés par Dieu de nos péchés et si on veut avoir sa miséricorde. Magnifique, Nisrine. J'ai fait beaucoup de recherches en préparant cette émission sur le pardon dans les religions monothéistes et c'est la même chose qui se répète à chaque fois, c'est une guérison intérieure. Exactement, pardonner. Oui. Vraiment. Et puis ça permet aussi d'avoir une certaine paix intérieure, de se sentir bien et de pouvoir avancer. C'est pas pour rien que justement le pardon occupe une place centrale dans les religions monothéistes. Magnifique. Aussi, c'est important de le rappeler parce que la dernière fois, beaucoup de messages se répétaient par rapport au fait. En fait, beaucoup d'auditeurs et auditrices confondaient le pardon par le fait de se laisser faire. C'est pas du tout ça. C'est pas la même chose. Non. Oui. Pardonner ne signifie pas subir les situations et accepter à chaque fois qu'on nous fasse du mal. Bien au contraire, pardonner, c'est aussi un acte d'amour de soi. Donc dans le sens où je te pardonne, même si tu m'as fait du mal, mais je te pardonne parce que moi, je mérite ma paix intérieure, mais je me fais quand même respecter. Je te pose des limites que tu n'as pas à franchir et puis je n'ai pas
à accepter de rester dans ton entourage, à garder contact avec toi. Si tu me fais trop de mal, je romps tout simplement les liens. Alors dans le cadre des liens de sang très très proches, comme par exemple les frères et sœurs, les parents, les enfants, etc., là aussi, il y a moyen d'aménager la relation sans pour autant qu'on soit obligé de côtoyer la personne tout le temps et que de laisser que cette personne ait un impact néfaste sur notre vie. Cette personne ait un impact néfaste sur notre vie, c'est important. C'est un petit rappel de ce qu'on a dit la dernière fois. Garder de la rancune envers quelqu'un, c'est en quelque sorte aussi lui donner du pouvoir sur nous. Oui, clairement. Magnifique, Nisrine. On va maintenant enfin parler de comment pardonner. On va parler des étapes du pardon. Alors, les étapes du pardon, si on commence, la première chose à faire. Nisrine, quand on est face à une situation qui nous a blessés ou je ne sais pas, quelqu'un qui nous a fait du mal, on a du mal à prendre du recul, on a envie de réagir à chaud, direct, de suite. La première chose à faire, Nisrine. Eh bien, il faut surtout pas faire ça. Parce que alors, du coup, c'est pas du tout constructif, même si, de premier abord, voilà, on se sent attaqué, on se sent envahi, et donc ça va être la colère, etc. Mais idéalement, déjà, reconnaître qu'on a été blessé, ce qui, déjà, ça n'est pas toujours évident, surtout si on a été blessé d'une personne qui nous est très, très chère. On a difficile de reconnaître qu'elle nous a blessés parce que, quelque part, ça mettrait de la distance, ça mettrait du conflit dans la relation. Donc, je disais déjà reconnaître qu'on a été blessé, accepter de vivre les émotions. Des fois, c'est pas toujours non plus évident parce que certaines personnes ont peur de vivre l'émotion de la colère parce que ça fait de gros dégâts. Il y a certaines personnes qui sont impulsives et ils ont peur de ce qu'ils pourraient faire et le regretter par après. Et donc, idéalement, c'est de vivre toutes les émotions, y compris la tristesse, parce que la tristesse fait aussi d'énormes dégâts. Ce n'est pas seulement la colère, même la tristesse. Que quand on est triste, eh bien, notre cerveau, il y a 70 régions de notre cerveau qui est mobilisée. Pourquoi ? Juste parce que notre conscient et inconscient sont tellement inconfortables dans la situation dans laquelle on se trouve et on a mal, on en souffre, eh bien, qu'il va tout faire pour essayer de trouver des solutions pour sortir de cette tristesse, de cette émotion-là. Alors, permettez-moi, Nisrine, de dire ce qu'on a dit hors antenne la semaine passée. C'était très intéressant. Vous avez dit que l'émotion qui laisse le plus de ravages sur le corps, ce n'est pas la colère, mais la tristesse. Oui, ça a un énorme impact. Ça peut provoquer... toutes les émotions peuvent avoir un impact sur notre santé. Mais la tristesse, quelque part, que quand on est triste, par moment, on est tétanisé, on n'arrive pas à bouger. Bon, au début, on croirait que c'est l'émotion de la peur qui nous paralyse. Eh bien non. La tristesse, que quand on est dans une tristesse très profonde, par moment, on n'arrive plus à s'en sortir parce que là, on tombe en dépression. Et ça a un impact immense, même sur notre température corporelle. Parfois, j'entends, oui, j'ai très froid, mais je comprends pas, j'ai mangé, j'ai bien dormi, etc. Je suis pas malade. Mais est-ce que vous êtes posé les bonnes questions ? Des fois, on est triste sans s'en rendre compte. Des fois, on croit qu'on est en colère ou que tout va bien. Mais en fait, non. Il y a une tristesse. Et la tristesse, c'est quoi ? C'est qu'il y a un besoin, il y a un manque, il y a un besoin fondamental qui n'est pas comblé. Et donc, chaque émotion a son message. Mais en tout cas, le message de la tristesse, c'est la signification comme quoi qu'il y a une absence, il y a un manque. Et on peut même rire, sortir, s'amuser, travailler. Et être quand même triste. Être quand même triste. Oui. Et un des symptômes physiques, somatiques de la tristesse, c'est par exemple l'asthme. L'asthme. Oui, la tristesse va très souvent se positionner au niveau des poumons. Et comme je disais l'autre jour, en effet, hors antenne, celle qui cause le plus de ravages, eh bien, c'est la tristesse. C'est l'émotion, la tristesse. Et Et des fois, elle peut devenir chronique, Nisrine. Oui. Il y a des personnes qui sont tristes des années et des années. Mais des fois, il y a des personnes qui sont tristes, mais ils n'arrivent même pas à identifier la source de leur tristesse. C'est très compliqué, surtout si pour eux, tout va bien dans leur vie, etc. Moi, je le vois bien dans ma clientèle. Des fois, j'ai certaines personnes, au tout début, quand j'avais commencé, qui venaient chez moi et qui me disaient « Mais Nisrine, j'ai tout pour être heureuse, mais je ne le suis pas, je suis même triste. » Et là, c'est un peu compliqué parce que ça nécessite un travail sur soi, un travail de recherche à l'intérieur de soi pour identifier d'où elle vient cette source de tristesse. On n'est pas triste juste comme ça. C'est pas non, possible. il y a toujours une source.
Magnifique. Donc, Nisrine, on peut faire un appel. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont tristes depuis longtemps, essayez de consulter, aller voir quelqu'un, comprendre les choses. C'est pas normal de vivre triste toute une vie, Nisrine. Non, clairement. C'est pas normal. Alors, je vais juste rappeler à mes auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Nisrine, vous avez dit quelque chose qui m'a un peu interpellée. Vous avez dit, surtout, pardonner, c'est difficile, surtout quand la personne qui nous a blessés est chère à notre cœur. Oui. La colère, des fois, ou la rage, ou la tristesse venant du fait que l'autre ne comprendra pas que plus on l'aime, plus on peut lui en vouloir. Oui, mais clairement. Il pense que c'est le contraire. L'autre, il pense que si on lui en veut, si on a de la rancune ou si on est autant blessé, c'est qu'on l'aime pas. C'est pas vrai. On en fait un appel national. Pas du tout. En fait, la colère, enfin, comment dire, que quand on ressent de la colère, de la haine, justement, c'est qu'il y a des sentiments vis-à-vis de cette personne. Parce que si cette personne n'avait pas d'importance à nos yeux, si on n'aimait pas cette personne, si on n'avait pas des sentiments, ben, ça serait l'indifférence qui se serait manifestée. Ça nous toucherait même pas. Et le fait est qu'on ressent de la colère. Le fait est qu'on se bat justement pour essayer d'arranger les choses, pour établir une relation sereine. C'est justement parce qu'on tient à cette personne. Et c'est pas parce qu'on est en colère que ça veut dire que c'est des critiques ou des reproches. Justement, on essaie juste d'arranger les choses, justement parce qu'on tient à cette personne et parce qu'on l'aime. Si c'était pas le cas, on serait tout simplement indifférente et on serait passé à autre chose. Magnifique. Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, mais c'est l'indifférence. Clairement. Voilà, c'est vraiment ça. Et donc, ça peut peut-être apaiser des esprits. S'il y a des gens qui sont en conflit, qui nous écoutent, sachez que si l'autre vous en veut tellement, c'est qu'il vous aime aussi tellement. Et quand on n'aime pas, ben, on est tout simplement indifférent. Oui, clairement. Moi, ça me fait rappeler, justement, je disais toujours à mon défunt mari, je lui disais, tu sais, le jour où j'arrêterai d'être en colère contre toi, le jour où j'arrêterai de faire des chichis comme tu dis, bah, ça veut dire qu'il n'y a plus rien entre nous. C'est vrai, c'est un Et là, signe. tu devrais t'inquiéter. Magnifique, c'est un signe aussi. J'ai déjà fait une émission sur les signes que la relation touche à sa fin. C'est quand il y a une certaine indifférence, que quand l'autre ne vous reproche plus rien. Oui. C'est-à-dire qu'il n'a aucun espoir et qu'il a baissé les bras et qu'il attend juste une petite porte de sortie. Exactement. Tant qu'on est là à faire des efforts, à reprocher des blessures, à reprocher des choses, c'est qu'on a encore envie que ça s'arrange. Oui. Mais nom de Dieu, comprenez-le, c'est pas si difficile. C'est quand même pas compliqué à comprendre, Nisrine. Alors, Nisrine, blague à part, première étape, c'est donc prendre ou alors penser objectivement à cette peine et à cette situation. Des deux côtés, hein. Je reproche quelque chose à quelqu'un, il doit aussi penser objectivement que si je lui reproche quelque chose, c'est que je l'aime vraiment. Oui. Et aussi, moi-même, je dois un peu prendre du recul. Vous m'avez dit, Nisrine, ne jamais réagir à chaud. Me poser la question, peut-être que si j'attends encore un peu, est-ce que j'aurai les mêmes émotions, la même haine? Est-ce que... Voilà, première étape, c'est prendre du recul, Nisrine. Idéalement, c'est aussi de prendre, voilà, comme vous avez dit, de la distance pour pouvoir analyser tout ça et laisser nos émotions s'exprimer. Et puis après, voilà, c'est aussi de se poser la question, bah, tiens, l'acte que l'autre personne a causé, qu'est-ce qu'elle est venue, qu'est-ce qui est venu nous toucher, qu'est-ce que ça me fait ressentir, etc. Et puis de se dire aussi, ben voilà, je décide de ne plus souffrir et je me positionne en tant qu'actrice de ma vie et je ne laisse plus la personne, me mettre dans la place de victime. Non, je prends possession de ma vie et je lui donne la direction que j'en ai envie. Mais ça aussi, ça demande aussi du courage parce que c'est aussi une manière de dire à l'autre, stop. Magnifique, Nisrine. Alors, c'est une question que j'avais reçue la dernière fois sur Instagram. J'avais pas eu le temps de la prendre parce qu'on avait dit parce que vous avez dit, pardon, Nisrine, que on pardonne pour soi. Oui. Et donc, elle avait dit comment pardonner à un homme qui est infidèle et qui continue à l'être. Donc, Nisrine, ici, infidèle, c'est une chose et continuer à l'être, c'est autre chose. Moi, j'ai envie de dire, Nisrine, quand on parle d'infidélité, ce n'est pas une question de pardon uniquement, mais cette personne-là, s'il s'agit de relations carrément intimes, il peut nous transmettre des maladies. Moi, c'est alerte rouge. Oui, pour moi aussi. Alerte ça, je rouge. ne peux pas elle dit, il continue à le faire. Donc, est-ce qu'on peut pardonner à quelqu'un? Pardonner, on le fait pour soi, clairement. Mais est-ce qu'on peut passer au-dessus puisqu'il continue toujours, Nisrine? Eh bien, je dirais que voilà, par rapport rien que si c'était une fois isolé,
Moi, je dirais, on peut toujours essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un dérapage. Ça peut arriver à tout le monde de faire des erreurs. Et d'ailleurs, ça, c'est une des étapes du pardon, c'est accepter que l'erreur est humaine. On fait tous des erreurs, nous-mêmes, on fait des erreurs et on aimerait bien être pardonné pour nos erreurs. Mais si c'est répétitif, alors là, il y a un souci. Il faudrait se poser peut-être les bonnes questions. Est-ce que ce couple vaut la peine d'être sauvé? Est-ce que cette personne a mis devant le fait, cette personne face à cet acte, face à cette erreur d'infidélité? Déjà, une chose, est-ce qu'ils ont ouvert le dialogue? Est-ce qu'ils en ont discuté? Ensuite, voilà, à elle aussi de se positionner, de se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer ma vie comme ça avec quelqu'un qui va perpétuellement me tromper avec quelqu'un d'autre? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Déjà, si quelqu'un c'est une relation libre, Nisrine, et que chacun fasse de son côté ce grand qu'il bien veut. leur fasse. Si elle fait aussi ce qu'elle veut, ok, il n'y a pas de souci, mais j'ai l'impression qu'elle en souffre. Il faut que la relation soit équitable. Les droits et les obligations doivent être les mêmes des deux côtés et pas qu'on ressente une certaine injustice d'un des deux côtés. Ensuite, si pour elle, c'est trop, moi, je l'inviterais à se poser les bonnes questions. Est-ce que, oui, il y a l'amour, mais des fois, l'amour ne suffit pas. Parce que, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être avec quelqu'un qui ne nous reconnaît pas notre juste valeur? Généralement, quelqu'un qui nous trompe régulièrement, c'est qu'il n'apprécie pas la personne à sa juste valeur. Et donc, il a besoin d'autre chose. Ou alors, c'est qu'il a un problème psychologique. Ça peut arriver aussi. Il y a des infidèles chroniques, Nisrine. Oui. Mais des fois, c'est lié à certaines addictions sexuelles aussi. Hein, parce que c'est un sujet tabou. Mais voilà, il faut en parler aussi. Et puis, des fois, il y a des hommes, et j'en vois dans ma clientèle, ils ont juste un problème de confiance en soi. C'est pas qu'ils n'aiment pas leur femme. Ils aiment vraiment leur femme. Mais la seule chose, ils ont ce besoin constant d'être rassurés dans leur amour-propre, comme quoi que voilà, ils plaisent encore, ils sont encore bien, etc. Et généralement, c'est un problème d'estime de soi. Vous savez que quand l'estime de soi n'est pas travaillée, il n'y a pas une bonne estime de soi, c'est comme un verre, mais qui a un trou au fond. Et donc, on a beau peut-être sa femme lui dire « Voyez, t'es tout beau, t'es ceci, t'es cela », et les amis, ça ne suffira jamais. Et donc là, c'est à lui de faire un travail sur lui pour travailler son estime de soi et sa confiance en soi. Tromper quelqu'un, il y a 1001 significations. Oui. Que quand il s'agit d'une fois. On peut, je pense... Par surprise, des fois, ici, il y a des gens, des personnes qui n'ont pas, que ce soit des femmes ou des hommes, ils n'ont pas l'habitude d'être, par exemple, entre guillemets, on va dire, aller courtiser par des femmes ou des hommes, ou aller draguer quand même. Donc, par surprise, ils peuvent tomber dans l'infidélité. Ça, c'est un cas qu'on peut discuter. On peut s'asseoir sur une table, autour d'une table, pardon, et en discuter. Mais quand on parle d'infidélité chronique, là, attention, maladie. Moi, sincèrement, Nisrine, ça me fait peur. Alors, à cette auditrice, c'est à elle de voir ce qu'elle peut faire. Moi, je dirais, je n'ai pas plus d'informations, donc je ne sais pas trop quoi la conseiller, mis à part déjà, d'ouvrir le dialogue avec lui, de le mettre face à ses erreurs, face à cette situation, et elle aussi de se positionner et de se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer comme ça ou pas? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Puis après, je sais pas, s'il y a des enfants entre eux, s'il y a plein de choses entre eux, ça, c'est à eux d'en discuter. Magnifique, Nisrine. Alors, première étape, c'était prendre du recul avant de réagir. Toujours avant de réagir, Nisrine. Prendre du recul, c'est aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, prendre une feuille, par exemple, un biquet, noter toutes les bonnes choses ou les qualités de cette personne, parce que quand on est sur le coup de la colère, Nisrine, on a tendance à penser qu'au côté négatif de cette personne. Il a fait ci, il a fait ça, l'auto-intoxication émotionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez, Nisrine? Prendre une feuille, peut-être, du recul, écrire, ce qu'on a partagé de bon ensemble, ce qu'il a déjà fait pour moi, au lieu de commencer à penser qu'aux choses négatives. Comment dire? Là, je suis assez partagée parce que ça dépend des situations. Il y a des situations où, c'est comme je disais, une fois hors antenne, dans les pardons, il y a les pardons ordinaires et les pardons extraordinaires. Que quand il s'agit d'erreurs, de petites erreurs, là, oui, on peut se focaliser sur le positif, etc. Quand c'est un pardon extraordinaire, en tout cas que ça nécessite un long cheminement douloureux, etc., il est primordial de laisser d'abord sa colère et sa tristesse s'exprimer avant de pouvoir justement se positionner. Et oui, il faut faire cet état des lieux du positif aussi,
pour pouvoir aussi pardonner. Ou sinon, on n'y arrive pas du tout, parce que du coup, on voit la personne en noir et on n'arrive pas à avancer. Bien sûr qu'il faut ça. Justement, le recul sert à un moment donné. Donc oui, une fois que les émotions sont exprimées, de laisser place justement à l'objectivité, même si entre nous, voilà, l'objectivité n'est pas toujours facile à avoir, parce qu'il y a nous sommes des êtres humains, nous sommes faits de sentiments et d'émotions, donc c'est pas toujours évident, mais justement le fait de prendre du recul nous permet généralement de pouvoir justement voir le côté positif de la relation, et qu'elle soit amoureuse ou amicale ou fraternelle. Et quand on a vraiment du mal à voir le côté positif de la relation, Nisrine, c'est qu'il n'y a plus rien à recoller peut-être. C'est que ça va demander beaucoup de temps, et généralement, alors, faut vraiment prendre une bonne pause, une longue distance, quoique dans les couples, par exemple, faire une pause, c'est toujours dangereux d'en faire une. D'accord. Nisrine, alors Hannah sur Instagram, elle dit l'infidélité est impardonnable. Alors, c'est une façon de voir les choses, c'est un avis. Moi, je le dis, je le répète souvent en cas d'infidélité. Je respecte l'avis de Hannah, mais quand on parle d'infidélité, il ne faut pas regarder ce que les copines vont dire. Ils ne sont pas en train de vivre ils n'ont pas vécu la même relation. Chaque relation est unique. Donc, pensez à soi, à notre façon de voir le monde, Nisrine, et voir les choses, peut-être. Oui. Vraiment, déjà se recentrer sur soi et déjà travailler aussi sur votre estime de vous, sur votre amour de vous-même, et vous allez y voir plus clair. Mais effectivement, on peut travailler sur l'amour de soi, parce que l'infidélité laisse une blessure incroyable, une blessure carrément on est carrément blessé dans notre estime de soi, notre valeur carrément. On se voit autrement. Je vais juste rappeler à mes auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Alors Nisrine, j'ai pris un peu de recul maintenant. J'ai envie d'en parler à cette personne. Quand parler à l'autre, comment lui parler, comment lui exprimer mes émotions. Mais si vous permettez, ça va être juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve après cette triste chanson Someone You Love. Si c'était pas le moment. Non. Mais on a fermé les oreilles. On se parlait entre nous, Nisrine, mais on n'aime pas écouter les chansons tristes. Non. Faites vraiment attention, c'est un appel national. Faites attention aux chansons que vous écoutez. Oui. Et ils ont vraiment un impact direct sur votre morale. On se retrouve pour notre rendez-vous 100% bien-être, 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la charmante Nisrine Achak, consultante, coach et formatrice. Comment pardonner à ceux qui nous ont déçus, trahis ou blessés? C'est la suite aujourd'hui. Avant, j'ai juste rappelé à mes auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Bonjour Sarah et Mina sur Instagram. Merci beaucoup pour vos messages. Merci du fond du cœur. Alors Nisrine, on parlait des étapes du pardon. On a pris un peu de recul. On a évité de réagir à chaud. Oui. Maintenant, je décide quand même d'en parler, de parler à cette personne-là, comment lui parler et comment lui exprimer nos émotions. Eh bien, tout d'abord, c'est important, en effet, de s'adresser à l'autre, de lui exprimer ce qu'on a ressenti. Ce qui aide beaucoup, c'est la communication non violente. C'est pas avec les tutus qu'on va arriver à débloquer la situation, parce que l'autre personne en face de nous va se braquer. Mais donc, c'est important, d'utiliser la communication non violente en disant, voilà les faits, voilà ce que j'ai ressenti, voilà ce dont j'aurais besoin, et formuler votre demande. Clairement, des fois, on formule pas de demande et on attend un changement de l'autre. Oui. Voilà. Alors que l'autre ne peut pas deviner ce qui se passe dans votre tête, dans vos pensées. Donc, il est important d'exprimer clairement et précisément votre demande. Permettez-moi juste, Nisrine, d'un peu souligner ce que vous avez dit à nos auditeurs. La communication non violente, c'est s'exprimer en plusieurs étapes, éviter d'être dans le tu. C'est-à-dire, lorsque cette chose arrive, je ressens, par exemple, de la colère, de la tristesse. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, c'est comme ça qu'on formule nos phrases. Voilà, c'est comme ça. Clairement. Et non pas je rentre et je fais exploser ma colère et tu as fait ci et tu as fait ça. Personne ne peut, on va dire, réagir positivement à ce genre de choses.
Voilà, exactement. Après que quand il s'agit d'une situation, d'un préjudice très très grave qui nous a fait énormément de mal et du tort, là, voilà, on peut toujours parler en communication non violente, en disant comment vous avez ressenti les choses, etc. Mais vous n'êtes pas obligé de formuler une demande dans le sens où, voilà, vous pouvez juste tout simplement exprimer ce que vous avez ressenti et de vous retirer, de mettre de la distance avec cette personne, tout simplement. Magnifique. Donc, Inès Fati sur Instagram, Salam Manel, merci pour ton programme. Un grand plaisir de t'écouter. Ça me fait énormément de bien. Merci Fatima aussi, ça me fait du bien de lire tes messages. Alors Nisrine, aussi quelque chose d'important à souligner, parce que je l'entends souvent, et quand on perd les moyens, c'est une faiblesse de crier, Nisrine. C'est clair, oui. C'est une faiblesse de crier, de hurler, ce n'est pas une force. Les personnes qui perdent facilement leur camp et qui crient, ce sont des personnes faibles. Les personnes qui ont un contrôle sur leurs émotions et leur façon d'agir sont des personnes plus fortes. Clairement. Important de dire, parce que je l'entends, oui, je crie parce que c'est toi qui es en tort. Le fait que l'autre soit en tort ne nous donne pas le droit de lever la voix. Clairement. Après, je connais aussi des personnes qui parfois lèvent la voix parce qu'elles n'ont pas l'impression d'être entendues. Parce que parfois, on est face aussi à certains manipulateurs ou manipulatrices qui font semblant de ne pas comprendre ce qu'on dit ou de ne pas nous entendre. Et donc ça aussi, ça énerve, ça vient éveiller chez nous, voilà, ce sentiment d'injustice ou d'humiliation, parce qu'on a l'impression de ne pas être reconnu dans ce qu'on dit. Et donc on a beau parler, on a l'impression que la personne ne nous reconnaît pas. Et donc du coup, on a cette sensation que si on lève la voix, l'autre va nous entendre. Or que là aussi, vous perdez votre temps et votre énergie, mais ça peut se comprendre et c'est entendable que la personne, à ce moment-là, voilà, elle sent ce besoin de crier pour être entendue. Mais c'est pas une bonne chose. Moi, je vous inviterais à ce moment-là carrément de couper court à la conversation et de juste terminer la conversation en disant, écoute, le jour où tu seras prêt à m'écouter vraiment et sincèrement, là, j'ouvrirai le dialogue. Et alors, à ce moment-là, de vous retirer. Et je vous promets que ça va mûrir cette réflexion en cette personne. Magnifique, Nisrine. Alors, puisque vous parlez de manipulation, si quelqu'un ressent ou a le sentiment d'être manipulé, une des règles de la contre-manipulation, c'est de ne pas se justifier. Oui. Ne donner aucune justification ni explication à la personne qui essaye de nous manipuler. Donc, plus on lève la voix, plus on essaie de convaincre, plus on perd notre temps et notre énergie. Des fois, on est carrément face à un pervers narcissique qui s'alimente avec nos réactions. Donc, plus il a de l'effet sur nous, plus ça lui fait plaisir. Ah oui, clairement. Et des fois, même les explications, les justificatifs que vous allez lui donner, il va les utiliser contre vous. Claire. Et donc, il va essayer de vous déstabiliser psychologiquement. Et ça, il faut vraiment fuir, prendre vos jambes à votre cou et partir. Magnifique, Nisrine. Alors, puisque on parle de vouloir, des fois c'est vrai, Nisrine, c'est incontrôlable. On a envie de crier, hurler. Alors, ma petite technique à moi, c'est de respirer entre chaque phrase. Compter par exemple jusqu'à 5 dans ma tête et me dire je respire un petit coup avant la deuxième phrase. Est-ce que ça marche ou pas? Non. Honnêtement, il n'y a pas de technique unique. Voilà, c'est chacun ses techniques. Par exemple, voilà, moi ce que je peux conseiller, ou prenons par exemple mon cas, moi je reste silencieuse. Voilà, parce que je sais que si je vais en parler, je risque de dire des choses qui vont dépasser le fond de ma pensée. Je prends de la distance, j'exprime ma colère d'une autre manière et je reviens vers la personne. Magnifique, Nisrine. Vous laissez un peu de temps, puis vous revenez vers la personne. C'est important. Je reviens vers la personne et non pas je fais un silence radio. C'est aussi une technique de manipulation. Ah oui. S'il y a des gens qui utilisent le silence radio avec vous, sachez que c'est une des techniques de manipulation pour vous faire réagir et revenir, vous excuser alors que c'est l'autre qui est en tort. Oui, clairement. Très important ce que vous dites. Donc, Nisrine, vous revenez. C'est une technique qui m'a donné coach Awatef Tahiri, coach holistique en nutrition et nutrithérapie que j'ai reçu ici dans cette émission. Je parle beaucoup avec mes invités hors antenne. Oui. Donc elle m'a conseillé cette technique. Elle m'a dit, Manel, tu prends par exemple une feuille, un bic, tu écris ce que tu as envie de dire à la personne. Oui. Tu écris, voilà, toutes les reproches en utilisant par exemple la technique de la communication non violente. Laissez un peu de temps, 1 ou 2 jours, et relire. Des fois, en relisant, on va se rendre compte qu'il y a des choses hyper blessantes dans ce qu'on a écrit. Il y a des choses qui ne se disent pas, ou carrément la faire relire par
par quelqu'un d'autre. Est-ce que tu trouves que dans cette lettre-là ou dans ces choses que j'ai à dire à l'autre, il y a des choses qui pourraient empirer les choses? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, moi je trouve que c'est une bonne technique et d'ailleurs je l'utilise aussi. Et en plus de l'écriture, de ce que je veux dire à la personne, j'applique aussi la technique de la visualisation. Donc je me visualise en train de parler avec cette personne, de lui exprimer. Alors je ne fais pas le scénario, ce que moi je dis, il me dit non. Je ne fais pas ça parce que je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas ce que lui, je ne peux pas, comment dire, savoir déjà à l'avance, prédire à l'avance comment lui va réagir. Si je connais bien la personne, je sais plus ou moins, mais je peux pas dire au mot près. Et donc je me visualise en train de parler avec cette personne, lui exprimer comment j'ai ressenti les choses, comment j'ai vécu la situation. Ça aide aussi. Et le fait est de bien, moi j'insisterai sur l'aspect de l'écriture parce que souvent que quand on prépare pas la conversation avec l'autre personne, surtout dans ce genre de cas, après, on s'en veut parce qu'on a oublié une ou deux choses. Et souvent, c'est une et deux choses. Ce sont des choses très importantes qui nous tenaient à cœur et qu'on avait envie de dire. Mais comme on était dans la conversation, on a oublié. Et donc, c'est important de noter, sur un papier, tout ce que vous avez envie de dire à l'autre personne afin de ne rien oublier au moment. Et vous pouvez avoir ce papier devant vous, comme au moment de la conversation avec la personne. Et afin, comme ça, justement, vous n'oubliez pas, ce que vous avez envie de dire à l'autre. De dire à l'autre et surtout prendre du recul, se dire peut-être qu'il y a des choses qui sont hyper blessantes si je les exprime sur le champ. Nisrine, prendre du recul ou une pause, si on est par exemple en couple et qu'il y a des choses, on va dire, qui se sont passées, on va dire, impardonnables. Prendre du recul ou se dire, on va faire une pause de couple, c'est une question que j'ai déjà posée à M. Mohamed Menja dans cette émission, j'ai eu une réponse, mais si vous permettez, j'attends. Votre réponse m'intéresse aussi, mais juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve après cette magnifique chanson de Nancy Ajram. Ibn el-Grani, on est essoufflés moi et Nissi, on a tellement dansé. On va vous partager la danse avec vous sur la story d'Instagram, Arabelle. J'arrive plus à parler. Moi aussi, j'essaye de reprendre mon souffle. J'arrive plus à parler, mais je m'amuse bien avec vous, Nisrine. Ah, mais moi aussi. Honnêtement, c'est vraiment agréable à chaque fois de venir ici. D'ailleurs, c'est un moment que je chéris particulièrement, parce qu'à chaque fois, c'est une dose, pas que de vitamines, mais je ne saurais même, je trouve même pas les mots, en fait. Vraiment, c'est à chaque fois un réel plaisir et je m'amuse clairement. Pour moi, c'est même pas du boulot, c'est je m'amuse. Voilà. Magnifique. C'est vraiment comme ça que je le prends. Et en plus, commencer la journée comme ça, en chantant, en dansant, ma foi, c'est super. C'est vrai, c'est une petite astuce pour commencer la journée, danser. Ah, mais c'est ce que je fais à la maison. Enfin, c'est surtout mon fils qui danse. Moi, je chante. mais mon fils est comme ça. Et oui, c'est super. C'est vraiment chouette. C'est important parce que du coup, d'entrée de jeu, on commence la journée de bon pied. Et des fois même que quand, et on a tout ça, on passe dans la salle de bain, on se regarde dans le miroir, on dit « Oh non, laisse tomber, c'est pas la bonne journée, c'est pas le bon jour. » Mais c'est important de renverser la vapeur et de commencer, essayer de faire quelque chose dès le matin, d'entrée de jeu, quelque chose qui, justement, vous rend le sourire, vous stimule, vous fait vibrer, c'est super important. Moi, c'est la musique et d'ailleurs dans la voiture, je fais mes petites... ma voiture, c'est une discothèque ambulante. Voilà, exactement, moi c'est pareil et c'est super important de commencer sa journée de bon pied, même si... Alors, Nisrine, je vous pose la question parce que j'ai fait une recherche et je trouve des conseils sur Internet qui ne sont peut-être pas compatibles avec tout le monde ou dans toutes les situations. Comme je vous ai dit avant la pause, c'est une question que j'ai déjà posée à M. Mohamed Menjra, spécialiste en transformation rapide. Lui, c'était clair pour lui, c'est déconseillé. C'est quoi l'astuce que j'ai lue? Mettez en pause votre relation. Quand on parle par exemple de couple, mettre en pause une relation, partir de chez soi pour prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui m'intéresse aussi c'est l'avis de Nisrine Achak.
Eh bien, moi, je serais moins tranchée que M. Mohamed El Majara, dans le sens où, oui, dans l'ensemble, je rejoins un peu son avis, dire stop, enfin, faire une pause comme ça, purement simplement, non, parce que c'est à double tranchant, mais il y a des situations qui sont tellement graves que la personne n'arrive vraiment pas... à passer outre, oui, qu'il faut vraiment essayer, voilà, pour apaiser les choses, de prendre de la distance. Après, faire une pause, comment on l'a fait? Il faut baliser ça, parce que faire une pause, c'est dangereux, couper purement et simplement, dans le sens pas de nouvelles, pas de contact, etc., ça peut être dangereux. On peut basculer du coup vers une situation qu'on n'aurait pas souhaitée. Et donc là, ça peut être la rupture définitive. Comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Hein. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, Nisrine. C'est tellement vrai. Si je puis me permettre. Moi, je dirais, voilà, la pause, c'est pas vraiment une bonne chose. Voilà, je ne la conseillerais pas de premier abord. Mais si je vois que vraiment après multitude de pistes avec les personnes qu'on a essayé de dégager, etc., et qu'il n'y a toujours pas de solution, enfin, il n'y a toujours pas de résultat, il n'y a toujours pas d'avancement ni rien, à ce moment-là, oui, je conseillerais peut-être une petite pause, mais une rikiki pause, mais que cette pause soit balisée. Ça veut dire à partir de quand jusqu'à quand, qu'on garde quand même contact un minimum. Bonjour, au revoir, enfin, c'est un minimum. Surtout s'il y a des enfants entre ces deux personnes-là, et de baliser, voilà, sur quoi on va réfléchir sur cette semaine ou ces 2 semaines. Si possible, essayer de ne pas dépasser plus que quelques jours, parce que là, franchement, on rentre dans une séparation et ça ne sert à rien. C'est dangereux, Nisrine. Oui. C'est clairement dangereux, les pauses dans les relations. On parle de couple. Hein. Oui. On parle de relations de couple, mari et femme. C'est très dangereux de prendre des pauses. Vous avez aussi dit quelque chose d'hyper important. On ne coupe pas contact comme ça du jour au lendemain, que si on a envie de prendre du recul sans laisser de nouvelles à l'autre. Le silence, c'est beaucoup de souffrance. La pire des choses qu'on peut faire à l'autre, c'est l'indifférence. Et c'est le silence. Le silence radio, il y a même beaucoup de psychologues qui le conseillent des fois sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, il y a des coachs qui font des vidéos pour conseiller le silence radio. Moi, perso, le silence radio, je l'utiliserais pour quelqu'un que vraiment, je n'ai plus aucun... Enfin, comment dire, j'ai plus aucun sentiment. C'est une technique de manipulation, le silence radio. Je ne l'utiliserai pas avec quelqu'un pour qui j'ai encore des sentiments et que j'ai envie d'arranger les choses avec cette personne. Le silence radio, c'est, comment dire, c'est un message très très fort et très douloureux pour la personne qui le vit, qui le subit. Donc, faut vraiment réfléchir. Est-ce que, comment dire, est-ce que j'ai envie qu'on me fasse ce que moi je vais faire? Toujours se poser cette question-là. Rares sont les personnes qui se posent cette question, Nisrine. Et puis si on respecte l'autre, si on a un minimum de respect pour l'autre, jamais on va le laisser sans nouvelles. C'est une énorme douleur et souffrance pour l'autre. Énorme. Oui, clairement. Après, moi j'ai aussi, parce qu'on parle de pardonner, enfin voilà, apprendre à pardonner. Mais voilà, celui qui demande pardon, il doit aussi pouvoir donner des explications pour justement aider l'autre personne à lui pardonner. Et si l'autre, celui qui a fait l'erreur, ne reconnaît même pas qu'il a fait une erreur et ne donne même pas d'explication, alors qu'il ne faut pas qu'il soit étonné que l'autre personne, et même dans le couple, l'autre personne n'a pas envie de pardonner et qu'elle a du mal. Après, l'autre personne qui éprouve des difficultés à pardonner, là, je vous dis sincèrement, vous n'allez pas le faire pour la personne qui vous a causé du tort, vous allez le faire pour vous, parce que vous méritez d'être heureuse ou heureux, vous méritez la paix intérieure et de vivre pleinement votre vie. Et l'autre personne, ne vous inquiétez pas, l'univers s'en chargera. L'univers s'en chargera et on pardonne pour vivre en paix avec soi. On ne pardonne pas pour l'autre. On a répété cette phrase plusieurs fois dans cette émission. Alors ici, on arrive déjà à la fin de cette émission. Encore beaucoup de choses par rapport à la colère. Ce qui m'intéresserait aussi de savoir la prochaine fois comment évacuer sa colère. Je vous remercie encore une fois, Nisrine, d'avoir accepté mes invitations. Je remercie aussi mes auditeurs. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux, le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.